Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chez moi, c'est la pleine forme et je rends grâce à Dieu. Comme vous le savez, sur ma chaîne ici, nous traitons de sujets de motivation et de bien-être, tout ce qui concerne le bien-être de la femme et des enfants. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur le thème « Comment éduquer un ado ?» Alors, comme tous les parents d'adolescents le savent très bien, éduquer un enfant adolescent n'est pas chose facile. C'est une période qui est assez difficile pour eux et pour nous aussi, parce que c'est une période où ils se retrouvent dans un chaos hormonal et personnel. Ils cherchent aussi à se découvrir, ils cherchent à se définir et ils cherchent surtout à tester leurs limites et voir jusqu'où ils peuvent ou ne pas aller. Notre rôle en tant que parents dans cette période est surtout de les guider, de les orienter et de les écouter efficacement. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir juste 4 clés qui vont nous permettre de traverser cette période-là sans beaucoup trop de difficultés. La première clé, c'est de leur donner de nouveaux droits, mais aussi de nouveaux devoirs. Comme par exemple, lorsqu'ils ont l'autorisation de sortir un week-end, c'est lorsqu'ils ont fini par exemple de faire leurs obligations domestiques ou leurs obligations scolaires. Et il est important qu'ils rentrent à la maison, qu'ils reviennent à la maison à une heure préétablie. Et qu'ils sachent à l'avance qu'une règle qui a été fixée et qui n'a pas été respectée entraîne automatiquement une punition. Maintenant, il est important que lorsque vous établissez les règles, que ces règles-là soient stables. Mettez des limites lorsque vous ressentez le besoin et donnez-leur plus de droits lorsqu'ils vous montrent par leur maturité et leur responsabilité qu'ils en sont capables. La deuxième clé, c'est d'éduquer de façon positive. C'est de toujours renforcer avant de sanctionner. Parce que sanctionner de façon constante serait une erreur. Je vous donne un exemple. L'enfant revient de l'école, par exemple, avec de mauvaises notes après un examen. Imaginez que vous lui dites, par exemple, que tu es incroyablement fainéant, tu es nul. Cette façon de faire va engendrer chez l'ado des réactions négatives et même une perte de confiance en soi. Et au contraire, si par exemple vous lui dites que vous lui faites confiance pour s'en sortir parce qu'il en a les capacités, il va se reprendre et donner le meilleur de lui-même pour les prochaines fois. Le but ici, c'est de ne pas critiquer, c'est de ne pas l'enfoncer davantage, mais c'est de pouvoir l'accompagner, de lui offrir de nouvelles façons de faire, de lui offrir l'accompagnement nécessaire et des stratégies au lieu des sanctions constantes. La troisième clé, c'est de communiquer efficacement et d'être proche d'eux. Dans n'importe quelle situation, partir avec un regard d'amour. C'est qu'il faudrait que nous trouvions le moyen nécessaire, les moments nécessaires pour être proche d'eux. Les écouter, leur poser des questions sur leurs relations, sur leurs passions, sur ce qu'ils aiment, sur leurs camarades. Leur demander par exemple comment ça se passe avec ce garçon ou cette fille qui leur plaît, qu'est-ce qu'ils pensent, jusqu'où ils pensent qu'ils peuvent aller. Et les écouter, leur offrir une écoute attentive sans les juger. Cela nous permet de savoir ce que ressent l'ado et quelles sont ses peurs, quelles sont ses frustrations. Et surtout ne pas le laisser s'éloigner, ne pas laisser l'ado par exemple avec le temps qui court s'accrocher aux réseaux sociaux ou bien aux jeux vidéo, toujours être dans sa chambre tout seul en train de jouer et de ne sortir que pour manger ou pour je ne sais pas, aller faire ses besoins et retourner encore dans la chambre et se renfermer sur lui. Non, il faudrait amener l'ado à s'ouvrir et lui montrer de l'amour, lui montrer que nous sommes avec lui, nous sommes son ami, nous sommes ses parents, mais aussi nous sommes de son côté. Et c'est ainsi que nous pouvons tisser un lien d'amour véritable et aussi partager ses passions. Cela nous permet aussi d'orienter, par exemple, en tant que parents, nos prières pour eux. Nos prières pour eux et pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir. La quatrième clé, c'est de s'assurer que le message d'amour que nous envoyons à l'ado est entendu. Par exemple, lorsqu'il rentre tard à la maison après une soirée, il serait plus efficace pour nous d'exprimer du soulagement à le voir rentrer sain et sauf que de lui reprocher son retard.
C'est se centrer sur le message d'amour comme quoi, pour nous, l'essentiel, c'est qu'il soit en sécurité. Et cela permet en même temps d'ouvrir des portes pour trouver des solutions et des accords mutuels. Éduquer un ado, un adolescent demande beaucoup de patience et d'intelligence émotionnelle. Mais l'adolescent demeure notre enfant et nous avançons lorsque nous sommes dans la dynamique de les accompagner avec amour à sortir de cette période tumultueuse. De toutes les manières, lorsque vous rencontrez des problèmes et que vous ne vous en sortez pas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles vidéos.